Ok, bienvenue sur India Marobovi. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler des domaines de définition des fonctions logarithmes. On va faire donc des travaux dirigés, d'accord? Sans toutefois tarder, on passe donc directement à l'exercice. Exercice. Donnez le domaine de définition des fonctions ci-dessous. D'accord, f de x égale à logarithme de x plus x carré plus 1. G de x égale à logarithme de x plus 1 plus 3. H de x égale à x carré moins logarithme de x au carré. K de x égale à 2x au carré plus logarithme de valeur absolue de moins x plus 3. L de x égale à x carré plus logarithme de x sur x moins 1. F1 de x égale à moins 1 plus logarithme de x au carré. D'accord? F2 égale à logarithme de valeur absolue de x sur x plus 1. F3 de x égale à logarithme de x plus 1 plus x sur x moins 2. D'accord? Sans toutefois tarder, on va directement prendre la feuille réponse pour commencer donc à résoudre notre exercice. Ok, ayant déjà notre feuille réponse, on va donc passer directement à la résolution de l'exercice. On demandait donc de donner le domaine de définition des différentes fonctions. On a la f de x égale à logarithme de x plus x carré plus 1. D'accord? Qu'est-ce qui se passe ici? On sait bien que tout nombre qui est devant le logarithme doit être un nombre strictement positif, c'est-à-dire un nombre strictement supérieur à 0. D'accord? Donc, f existe. D'accord? Si et seulement si x qui est devant le logarithme, c'est-à-dire le x qui est ici devant le logarithme, doit être un nombre positif, c'est-à-dire x supérieur à 0. D'accord? Donc, ce qui nous amène à dire que d de f est donc égal tout simplement à 0 plus l'infini. Donc, voici le domaine de définition de la première fonction. Pourquoi? Parce que x carré plus 1, c'est une fonction polynôme, donc son domaine de définition, c'est l'ensemble R. D'accord? Donc, ça n'a aucun problème. Mais ce qui est contraignant ici, c'est le nombre qui est devant le logarithme. Donc, ça doit être un nombre strictement supérieur à 0. Donc, d de f est donc égal à 0 exclu plus l'infini. Ok, on passe donc à g de x. G de x égale à logarithme de x plus 1 plus 3. D'accord? On va donc dire g de x existe. D'accord? Si et seulement si le nombre qui est devant le logarithme qui est x plus 1 doit être strictement supérieur à 0, c'est-à-dire ça doit être un nombre positif. On aura donc x supérieur à moins 1, donc c'est-à-dire plus 1 traverse de ce côté-ci, d'accord, en changeant de signe, on a donc moins 1. Donc d de g est donc tout simplement égal de moins 1 jusqu'à plus l'infini. Donc voilà donc le domaine de définition de g de x. On passe donc directement à h de x. H de x égale à x carré moins logarithme de x au carré, d'accord? Qu'est-ce qu'on constate ici? On comprend ici qu'on a logarithme de x au carré. Ça veut dire que quelles qu'en soient les valeurs de x ici, d'accord, on aura toujours un nombre positif, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qui sera contraignant ici? Il faut bien que on n'ait pas logarithme de 0, d'accord? Parce qu'on sait que le logarithme de 0 sera dans l'infini. Donc, il faut tout simplement que x qui est devant le logarithme ici doit être un nombre différent de 0. D'accord? On va donc dire tout simplement ici pour ce cas, h de x existe si et seulement si x cette fois-ci doit être différent de 0. Parce que si x est un nombre négatif, en élevant au carré, ça va donner donc un nombre positif. Donc, on pourra calculer le logarithme. D'accord? Par contre, si c'est 0, ici on aura 0 au carré qui est 0. Logarithme de 0 au carré, on ne peut pas calculer. D'accord? Donc, x doit être différent de 0. Ça veut donc dire que d de h est tout simplement égal R exclut donc 0, c'est-à-dire moins l'infini
0 exclu, union, 0 à plus l'infini. Voilà donc le domaine définition de H. On passe donc au domaine définition de K, K de X. K de X égale à 2x carré plus logarithme de valeur absolue de moins x plus 3. Ici, on sait que la valeur absolue d'un nombre est toujours supérieure à 0. D'accord? Donc, le nombre ci est toujours supérieur à 0. D'accord? Donc, la contrainte ici sera quoi? Il faudrait tout simplement que tout ce qui est à l'intérieur de la valeur absolue doit être différent de 0. D'accord? Il ne faudrait pas qu'on ait 0 à l'intérieur de la valeur absolue. D'accord? Donc, on va donc mettre la contrainte tout simplement ici. Car existe si et seulement si moins x plus 3 doit être différent de 0. D'accord? C'est-à-dire x doit être donc différent de 3. D'accord? Donc x différent de 3. Donc on aura donc d de k est donc égal à r exclu r moins 3. D'accord? Qui est tout simplement égal moins l'infini jusqu'à 3 exclu union 3 jusqu'à plus l'infini. Donc voilà le domaine de définition donc de K. On passe donc directement à l'autre fonction. D'accord. On continue donc avec le domaine de définition. D'accord. Cette fois-ci, on a donc Lx égale à x carré plus logarithme de x plus 1. Logarithme de x sur x moins 1. D'accord. Qu'est-ce qui se passe ici? L existe si et seulement si le nombre qui est devant le logarithme ici doit être un nombre strictement positif. D'accord. Donc L de x existe. D'accord. Si et seulement si on aura donc x sur x moins 1. D'accord, doit être un nombre strictement positif. C'est-à-dire que tout ce qui est devant le logarithme ici doit être un nombre positif. Comme c'est une fonction rationnelle ici à l'intérieur, il faudrait également que x moins 1, c'est-à-dire le dénominateur de cette fraction-ci doit être donc différent de... Donc, il faudra encore que x moins 1 soit différent de 0. Donc, le dénominateur de la fraction ne doit pas être nul. D'accord? Ok, on va donc étudier le signe du numérateur et du dénominateur. Le numérateur étant x, d'accord? Le signe de x ici, c'est comment en positif. Donc, on met donc plus ici, plus là, parce que ça s'annule ici en 0. D'accord? Signe contraire ici, moins. Maintenant, x moins 1 qui est le dénominateur, ça s'annule où? Donc, c'est que x moins 1 s'annule à 1. D'accord? Ici, le signe ici de a, c'est quoi? C'est plus. D'accord? Donc, signe de a à l'extérieur de sa racine, donc on aura ici plus, ici moins et là moins. Or, on a bien dit x sur x moins 1, d'accord? Donc on aura donc moins fois moins ici, ça va donner donc plus. Plus fois moins, ça fait donc moins. Plus fois plus, ça fait donc plus. D'accord? On a donc le signe de x sur x moins 1. On voit bien qu'ici, il y a bien la double barre ici, d'accord? Parce que il ne faudrait pas que x moins 1 ici soit nul. D'accord? Ça doit être différent de 0. On avait vu bien que x sur x moins 1 doit être strictement positif. D'après l'étude donc des signes, on peut donc observer maintenant les parties qui sont donc supérieures à 0. D'accord? C'est-à-dire positif ici. On voit bien que de moins l'infini à 0, c'est positif. D'accord? X sur x moins 1 sera donc positif. Et de 1 à plus l'infini, on aura encore positif. Donc la solution donc, ou bien le domaine de définition donc, de notre fonction L de x, donc d de L, sera tout simplement, on va donc prendre de moins l'infini à 0 exclu. D'accord? Union. De 1 à plus l'infini, on a encore positif. D'accord? Donc, union de 1 à plus l'infini. Voilà donc le domaine de définition
de notre fonction. Ok, on continue donc avec la fonction f1 de x, d'accord? f1 de x qui est égal à moins 1 plus ln de x, logarithme de x le tout au carré. Ok, donc qu'est-ce qu'on aura ici? On aura donc tout simplement le nombre qui est collé près du logarithme ici devant le logarithme doit être un nombre positif, d'accord? C'est-à-dire ici, pour que f1 existe, il faudrait bien que x qui est ici soit strictement supérieur à 0, d'accord? On va donc dire f1 de x existe, d'accord, si et seulement si le x qui est collé donc devant le logarithme doit être un nombre positif, c'est-à-dire x doit être strictement supérieur à 0, d'accord? Donc on aura donc d de f1, domaine de définition de f1 sera tout simplement égal 0 à plus l'infini. Voilà donc le domaine de définition de f1 de x. On passe donc directement ici à f2 de x. f2 de x égale à logarithme de valeur absolue de x sur x plus 1. Qu'est-ce qui se passe? On connaît là que la valeur absolue, donc la valeur absolue de x sur x plus 1 déjà est un nombre strictement positif. D'accord? Est un nombre strictement positif. Donc la contrainte qu'on aura ici, c'est quoi? Il ne faudrait pas que le nombre qui a, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur du logarithme ne doit pas être nul. Or, pour que ça ne soit pas nul, qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait bien que x soit donc différent de 0. D'accord? X doit être différent de 0 parce que si x est 0, tout ce qui sera ici à l'intérieur, d'accord, au dénominateur ici en divisant, ça va faire donc 0. On ne pourra pas calculer le logarithme de 0. D'accord? Ok, il faudrait également que, comme ici on a affaire à une fraction, x sur x moins x plus 1, le dénominateur qui est x plus 1, d'accord, doit être également différent de 0. Ce qui entraîne ici que x doit être donc différent donc de moins 1. Donc, on comprend bien que x différent de 0 et x doit être différent de moins 1. Donc, on peut donc dire tout simplement que d de f2 est donc tout simplement r exclu 0 moins 1. D'accord? Voilà donc le domaine de définition de d de f2. On passe donc directement à l'autre fonction. D'accord, on a donc cette fois-ci f3 de x égale à logarithme de x plus 1 plus x sur x moins 2. D'accord? On aura quoi ici? Il faudrait bien que f3 existe. D'accord? Si et seulement si x plus 1, c'est-à-dire le nombre qui est donc devant le logarithme doit être un nombre strictement positif. Donc il faudrait bien que x plus 1 soit strictement positif. D'accord? Et comme ici de ce côté-ci, d'accord, on a donc une fraction rationnelle, un numérateur et un dénominateur. Il faudrait bien que le dénominateur donc, qui est x moins 2 ici doit être différent de 0. Donc il faudrait également que x moins 2 soit différent donc, de 0. D'accord? Donc ici, il faut bien que x soit donc supérieur à moins 1. D'accord? Et x doit être donc différent de 2. Donc x supérieur à moins 1, x différent de 2. D'accord? On va donc tracer tout simplement une droite pour essayer donc de déterminer, d'accord, où il y a l'intersection. D'accord? Ok, sachant bien que x différent donc de 2, c'est tout simplement x appartient donc dans l'intervalle moins l'infini 2, d'accord, exclu union 2 à plus l'infini. Ok, on va donc tracer dans notre droite ici. On trace dans notre droite, d'accord. On commence ici à moins 1. Ok, x est donc supérieur à moins 1, d'accord. On a chuté donc de moins 1 jusqu'à plus l'infini.
tout simplement. D'accord? Maintenant, x appartient de moins l'infini à 2 union 2 à plus l'infini. D'accord? On aura donc 2 qui sera tout simplement ici. D'accord? On a donc moins l'infini ici. D'accord? Donc on a chu donc de moins l'infini jusqu'à 2. D'accord? On a chu donc en inversant tout simplement. On a chu, on inverse. Ok, on regarde bien que là où il y a l'intersection, donc c'est de moins 1 à 2, d'accord? Et de 2 tout simplement donc à plus l'infini. On peut donc donner l'ensemble de définition donc tout simplement qui est d de f3, qui sera donc tout simplement l'intervalle moins 1, d'accord, à 2, exclu, parce qu'on a dit x doit être différent de 2, union de 2 jusqu'à plus l'infini. Donc voilà le domaine de définition donc de F3. D'accord? Ok, nous vous remercions donc d'avoir suivi cette vidéo, d'accord, de bout en bout, qui portait donc sur la détermination des domaines de définition des fonctions logarithmes. Ne manquez pas à vous abonner à la chaîne pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt!